Salut à tous, c'est Skyrose, bienvenue pour la découverte de la nouvelle map Oasis, sortie aujourd'hui sur PS3. Bon, on sait déjà que c'est déjà depuis un mois sur Xbox, mais bon, ça n'empêche que, comme je suis sur PS3, je profite qui pour moi est une nouvelle map, et ça fait vraiment plaisir, et en plus c'est vraiment une très très belle map. Alors, la partie n'est pas en live, désolé, mais je n'ai pas pu faire la partie en live parce qu'au moment où j'ai fait cette partie-là, ma copine dormait, donc je n'allais pas non plus la déranger. Et donc j'ai fait quelques parties avec, pas beaucoup, hein, parce que c'était assez difficile de tomber dessus. À chaque fois on tombait sur toutes les autres maps, ou si je tombais sur celle-là c'était une partie en cours. Donc finalement j'ai dû faire, ouais, je sais pas, 3 parties là-dessus. Et ben, je suis vraiment très très satisfait de cette map-là, parce que premièrement c'est une map qui est vraiment très belle, très bien réussie, beaucoup de détails. On peut voir dans les couloirs les reflets, etc. C'est vraiment bien fait, je suis assez content. Bon, j'ai déjà vu quelques petits défauts dans les systèmes de, je veux dire, de réapparition, mais bon, ça c'est normal, hein, c'est à peu près le côté Call of Duty, c'est toujours les points de réapparition qui posent problème. Mais bon, c'est vraiment une map sur laquelle je pense qu'il y a possibilité de faire de très très bonnes choses. Alors bon là je m'en suis pas rendu compte dès le début, mais j'étais avec 2 barres. Je sais pas pourquoi j'avais une mauvaise connexion, mais ça m'a pas empêché de pouvoir jouer correctement. Je dis pas que c'est une partie, une très bonne partie, une partie excellente, mais c'est une partie correcte, hein. Alors là j'ai décidé de la faire avec le petit AK-47 qui me donnait envie de jouer avec cette arme là sur ce coup là, et finalement bah je me suis un petit peu réconcilié avec cette arme avec laquelle j'étais, je vais pas dire fâché, mais bon, bon, j'étais pas très satisfait. Et puis finalement, quand on arrive un petit peu à comprendre comment elle s'utilise, c'est vrai que c'est une map, une arme avec laquelle on peut faire des trucs bien sympathiques. Alors on peut voir que c'est une map qui est pas grande, enfin je veux dire c'est je vais dire relativement moyenne, même si elle paraît grande au premier abord, mais à chaque fois le centre d'action, en fait le point d'action est toujours situé plus ou moins au centre de la map, ou enfin je veux dire au centre et aux alentours du centre, et rarement dans ces côtés-là, même si les points de réapparition sur ces couloirs, enfin c'est sur ceux que j'ai repérés en tout cas. Et donc bon, bah, si vous jouez en domination, c'est là où c'est le plus flagrant. Vous pouvez facilement arriver sur ce couloir-là et trouver plein de monde qui vont réapparaître au même moment. Bon, voilà, c'est pas très, je suis pas super fan du spawn trap, mais c'est toujours bah, bien de savoir où est-ce que l'ennemi va réapparaître. Déjà pour éviter de te faire buter, et en plus bah, parce que le but c'est aussi de tuer les gens, donc voilà, pour savoir où est-ce qu'il faut se diriger. Ensuite, bon, bah, sur les configurations, on s'en fout un peu. J'ai utilisé à peu près les mêmes que d'habitude. À ceci près que bah, j'ai utilisé plutôt en fait bonne gâchette. Parce qu'en général, quand je vais jouer avec un fusil d'assaut, je vais jouer avec détermination. Et finalement, bonne gâchette, c'est vraiment mieux parce que ça te permet de viser beaucoup plus rapidement. Et aussi pour pouvoir jeter tes petits atouts plus rapidement aussi. Enfin, tes petits trucs. Comme là j'ai utilisé le radar portatif. Alors là on voit que je me suis fait tuer vraiment très très bêtement. J'aurais dû attendre que les ennemis se précipitent sur le colis. C'est vraiment une erreur de débutant que j'ai faite, mais bon c'est pas trop grave. Je cherchais pas à faire quelque chose de particulier sur cette partie. C'est comme là encore, j'ai fait une erreur. C'est je sais pas si ça vous arrive à vous, mais des fois je vais tirer sur un ennemi, et avec un petit peu l'habitude et l'expérience, tu dis bon voilà, à cette balle, j'ai mis une quantité de balles nécessaire pour le tuer, et donc je vais arrêter de tirer. Mais malheureusement ça ne l'était pas, et je pense que c'était le fait que j'étais avec 2 barres, alors que logiquement bon je pense que j'aurais dû le tuer. Bon voilà, c'était à peu près tout pour les configurations. Mais sinon voilà, ça fait vraiment plaisir en fait cette sortie de ce Macpack. C'est vrai que bon, on est un petit peu défavorisé sur PS3 puisque sur Xbox ils les ont avant nous, mais il faut pas oublier la communauté PC qui eux sont encore beaucoup plus défavorisés. Alors on va pas non plus se plaindre, hein, on sait bien, on en profite. Il y a les petites maps qui sortent, bon à condition d'avoir le Call of Duty Elite bien évidemment, mais quand même, si pour tous ceux qui vraiment aiment bien ce jeu-là, je pense que ces gens-là ont pris le Call of Duty Elite, même si bon, il faut quand même, c'est pas gratuit, hein, ça fait un petit peu de sous, hein, je veux dire 50 €. Bon voilà quoi, bon c'est même pas le prix d'un jeu sur l'année, donc finalement je pense qu'on les dépense facilement à autre chose, donc si on est fan, autant en profiter un petit peu de ça. Alors il y a eu une map en multijoueur, donc sur tous les modes, et il y a eu, alors si je me trompe pas, 4 maps
avec les nouveaux modes de 1 contre 1 et 2 contre 2, 3 contre 3. Alors j'ai pas encore testé ces nouvelles maps et ces modes de jeu là, mais après cette vidéo je vais m'empresser de le faire pour tester un petit peu ces 4 nouvelles maps. Alors j'ai la chose qui est vraiment bien, et ça on peut vraiment féliciter pour une fois Infinity Ward d'avoir fait ça. Il y a 2 maps gratuites pour tout le monde, et ça c'est vraiment cool quoi, parce que généralement ils font toujours payer. C'est vrai que c'est assez cher on va dire pour ce que c'est, mais là quand même ils offrent 2 maps, donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Donc ce qui est bien, c'est que pour tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité et la bourse on va dire pour pouvoir acheter ces map packs, pourront bénéficier eux de 2 maps gratuites. Par contre ça sera que demain. Pour ceux qui ont le Elite c'est aujourd'hui, mais pour ceux qui ne l'ont pas ça sera à partir de demain, si je me trompe pas hein. Ouais, j'ai vu ça sur le site de Call of Duty, effectivement c'est le 15, donc c'est demain. Donc ils pourront bénéficier de ces petites 2 maps gratuites, et donc de faire des 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Donc je vais aller voir ce que ça donne juste après, et puis je ferai quelques petites vidéos là-dessus, et je pense que ça pourrait promettre d'être pas mal. Parce que déjà 4 nouvelles maps, même si ce ne sont pas les modes de jeu auxquels je ne les ai pas encore testés, mais bon, c'est vrai que j'aime bien jouer en domination, élimination confirmée, etc. Et ça serait bien s'ils pouvaient quand même les rendre compatibles pour ces modes de jeu là, même si après avoir vu quelques petites vidéos sur YouTube, j'ai bien vu que c'était pas des maps qui étaient trop propices, enfin apparemment, à ce type de jeu là, bon, qui sont quand même sacrément ouvertes, et je pense que ça serait un petit peu le bordel. Bon, on verra ça, hein. Je vais aller tester ça parce que j'ai jamais joué dessus encore, donc je vais aller tester ça, voir ce que ça donne, et je ferai des petites vidéos ensuite dessus, et pour montrer un petit peu aux gens qui n'ont pas l'opportunité encore d'avoir testé ces maps là, et peut-être qui seraient intéressés de voir, même si bon, encore une fois ce n'est pas une découverte puisque Xbox les a eu avant nous. Mais de toute façon je pense très certainement, après avoir joué hier, j'ai joué avec des potes, des abonnés, et on a vraiment tapé un pur délire. Mais par contre je trouve vraiment que la communauté sur PS3 se dégrade de pire en pire. Les gens ne jouent pas pour se faire plaisir, les gens jouent pour faire chier le monde, j'ai l'impression. Et c'est vrai que la communauté PS3 m'agace de plus en plus, ce qui est assez énervant, et je pense très sérieusement aussi à acquérir la Xbox. Bon, tout dépend de l'argent que je vais avoir, puisque c'est pas gratuit non plus, hein, c'est un petit peu cher tout ça, mais si jamais j'ai la possibilité, bon, je le ferai certainement, sans délaisser la PS3, puisque c'est la console que j'adore plus que tout. Donc je prendrai la Xbox juste pour varier un petit peu de temps en temps, mais ma console principale, ne vous inquiétez pas, restera toujours la PS3, puisque c'est déjà pour la manette de Xbox que je ne peux pas blairer, donc ça va être très difficile pour moi, et aussi parce que bon voilà, je sais pas, c'est question d'habitude, de coup de cœur, etc. Mais bon, au moins pour pouvoir jouer avec déjà les abonnés sur Xbox, et pour pouvoir jouer avec mes potes aussi sur Xbox, pour pouvoir varier un petit peu, et puis des fois changer un peu de communauté. Voilà, donc c'est tout pour cette petite découverte de cette map Oasis, qui est vraiment très jolie, et je pense que c'est vraiment une super map. On verra par la suite si les choses se passent bien, parce qu'on sait toujours que par exemple Libération ou Black Box au début, j'étais content, elles sont jolies, et finalement c'est des maps que je déteste. Donc à voir si cette map là rentrera dans la catégorie des maps que j'adore ou que je déteste. Voilà, sur ce je vous laisse, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de ça, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Un petit j'aime aussi, c'est la récompense, ça fait plaisir, merci beaucoup pour faire ça. Vous pouvez partager la vidéo aussi, ça fait vraiment très plaisir, et ça aide tout ça à se développer. Et donc voilà, c'est tout, puis on se retrouve pour les autres maps et les autres modes de jeu sur de prochaines vidéos. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous, bye bye.